souhaitez ajouter un mot? Alors, nous allons passer à la question suivante. Question posée par Monsieur Olivier Véran à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur Véran, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État à l'économie et aux finances. Ma question fait suite à la présentation hier à l'occasion du grand rendez-vous de l'investissement productif qui était organisé par notre collègue Amélie de Montchalin. Présentation d'un dispositif original qui vise à financer la croissance de nos PME, notamment à l'export. L'enjeu du financement des PME est majeur pour conserver en France savoir-faire, emploi, gage de compétitivité par la qualité. C'est toujours rageant quand une entreprise innovante a été développée notamment sur fonds publics à travers la recherche, le transfert technologique, les incubateurs, toutes les aides qui peuvent exister sous la forme de crédit impôt recherche ou innovation, que cette entreprise commence à fonctionner. Elle est beaucoup aidée et accompagnée par la Banque publique d'investissement pour sa première levée de fonds, mais lorsqu'elle a besoin de lever non plus quelques centaines de milliers d'euros, mais plusieurs millions d'euros pour se développer et honorer les commandes, ça devient beaucoup plus compliqué et nombre d'entre elles sont obligées de se financer à l'étranger, en Asie, en Chine, aux États-Unis, et s'accompagne souvent de pertes d'emplois. Or, la reprise économique est bel et bien présente, la croissance est au-dessus de 2%, elle est attendue au-dessus de 2%, les carnets de commandes se remplissent, mais une entreprise même performante sans financement, c'est comme une voiture sans essence, c'est assez compliqué. Les banques sont de plus en plus normées, de plus en plus contrôlées. Le coût du risque a chuté en quelques années de 16 à 10 milliards d'euros. Or, on sait que le soutien du financement aux PME est encore très lié au crédit bancaire, car le financement par le capital et par les marchés est encore insuffisamment développé dans notre pays. Le projet présenté hier et que je soutiens, qui est un portage société civile, je salue notamment des acteurs grenoblois, Jean-Michel Gliner, un serial entrepreneur, et Jean Vaillet, qui est le président de la CCI de Grenoble. Ce projet vise à développer une offre de financement local sous la forme d'un crowdfunding professionnel. Le caractère local d'un tel dispositif donnerait du sens à l'épargne des Français qui sont sensibles à la situation économique des entreprises de proximité et qui verraient un effet direct sur le tissu économique régional. Grâce aux garanties régionales et européennes et à une diversification des valeurs mobilières, il s'agirait d'un produit grand public assurant un risque faible et un ciblage vers les PME. La forme étudiée serait celle d'une SICAV régionale qui, par la mise en commun des risques et bénéfices d'un investissement, permettrait de limiter les risques. Ces SICAV régionales pourraient être alimentées en partie par l'épargne salariale et aussi par une orientation ou une réorientation d'une partie du capital patrimonial des Français qui s'élève à 4 500 milliards d'euros d'actifs financiers et 7 500 milliards d'euros d'actifs immobiliers. Une SICAV, ne serait-ce que d'1 milliard d'euros à l'échelle d'une grande région, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, permettrait de soutenir plus de 1000 PME à l'échelle du territoire. Madame la Secrétaire d'État, je vous demande de bien vouloir m'informer sur la possible mise en place d'un tel dispositif, la façon dont l'État pourrait accompagner cette réflexion, encore une fois, je le rappelle, issue de la société civile et accompagnée par notre majorité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Olivier Véran. La parole est à Madame la Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Oui. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Olivier Véran, la loi de finances pour 2018 met en œuvre la plus grande réforme fiscale des 30 dernières années. La suppression de l'ISF, remplacée par l'IFI, l'introduction d'une taxe forfaitaire à 30% sur les revenus du capital ont pour finalité la simplification et l'allègement de la fiscalité du capital. Cette réorientation de l'épargne doit profiter à l'ensemble des entreprises et en premier lieu à nos PME. C'est pourquoi le gouvernement est bien sûr favorable à toute initiative privée en faveur du financement des PME, en particulier celles ancrées dans nos régions. Ces initiatives participent à l'important travail d'appropriation essentiel à la traduction concrète des réformes fiscales et qu'il faut mener avec l'ensemble des acteurs, les épargnants, les intermédiaires financiers et les entreprises. C'était également l'impulsion recherchée par le groupe LREM lors du grand rendez-vous de l'investissement productif organisé par Madame Amélie de Montchalin hier à l'Assemblée nationale et auquel j'ai eu le plaisir de pouvoir participer. Cet événement vous a donné l'occasion, Monsieur le député, de présenter ce projet de SICAV régional. Je le répète, toutes les idées pour favoriser l'allocation de l'épargne des Français vers le financement en fonds propres de projets productifs et innovants sont les bienvenues. Nous avons été très attentifs au projet de SICAV régional que vous nous avez présenté et avons mobilisé les services compétents du ministère de l'Économie et des Finances afin de discuter en détail avec les porteurs du projet. Certaines questions demeurent encore à être approfondies, comme par exemple celle de la diversification des actifs et l'examen attentif de la faisabilité technique de vos propositions.
Mais si les acteurs du privé s'en emparent pour le concevoir et le commercialiser, l'État pourrait appuyer le projet et BPI France, sans nul doute, contribuer à sa dynamique. Je vous remercie.